Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour du Green IT. Dans cette vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques à appliquer dans vos organismes et les motivations pour les appliquer. Il existe 3 motivations principales afin de pouvoir appliquer les bonnes pratiques dans vos organismes. La première, la motivation financière, concerne la réalisation de gains économiques à court terme. S'engager dans une démarche Green IT peut en effet permettre d'identifier des coûts cachés ou des gains masqués grâce à des actions gagnant-gagnantes. Il s'agit notamment des actions relatives aux achats et à la consommation d'énergie. Par exemple, vous pouvez allonger la durée de vie de vos équipements existants ou augmenter la température de consigne d'une salle serveur. Les motivations stratégiques concernent la pérennité et le développement de l'entreprise à long et moyen terme. S'engager dans une démarche Green IT peut permettre en effet de renforcer la motivation des salariés, renforcer les relations avec ses fournisseurs clés, acquérir un avantage concurrentiel ou mieux comprendre l'environnement institutionnel dans lequel évolue l'entreprise. Les motivations éthiques concernent la redevabilité de l'entreprise envers le reste de la société et sa contribution à l'intérêt général. L'activité de l'entreprise repose sur un certain nombre de contributions fournies gracieusement ou à peu de frais par la nature ou les pouvoirs publics, infrastructures, services publics. À ce titre, l'entreprise a une dette envers ses acteurs et doit donc faire sa part et résoudre les problèmes écologiques locaux, par exemple la pollution de l'air ou de l'eau, et globaux comme le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'érosion de la biodiversité, etc. S'engager dans une démarche Green IT peut ainsi permettre à l'entreprise d'assumer sa responsabilité sociétale. L'une des premières pratiques à mettre en place dans vos entreprises se situe au niveau des achats responsables. En effet, il est possible de généraliser les clauses environnementales et sociétales dans les appels d'offres de services et d'équipements. Par exemple, il est possible de privilégier des services cloud alimentés par l'énergie verte ou dimensionnés pour ne pas avoir de pertes, tels que GreenGeek ou EX2, qui compense intégralement ses émissions de CO2. De plus, il est possible d'acheter du matériel reconditionné. Back Market, qui est une entreprise française, est spécialisée dans ce domaine et inclut des garanties allant jusqu'à 12 mois. Concernant la durée de vie et la fin de vie, sauf panne, le matériel informatique n'est pas renouvelé avant 5 ans, le matériel télévisuel pas avant 6 ans et les mobiles pas avant 3 ans. Il est alors nécessaire de mettre en place le tri sélectif. Les déchets électriques et électroniques sont recyclés séparément des déchets de pièces détachées et consommables afin de maîtriser l'impact sur la pollution environnementale. Il est également nécessaire de remettre en état et de réaffecter les équipements. Plutôt que de les jeter, il est important de faire un don à des entreprises qui peuvent remettre en état le matériel et leur offrir une seconde vie. Par exemple, il est possible d'augmenter la RAM ou de passer sur un OS Linux moins puissant pour des services ne nécessitant pas de puissance. Au niveau de la gouvernance, il est important de définir un référent Green IT, si possible proche de la direction, afin de les inclure dans ce processus. Mettre en place des KPI accessibles à tous via des communications internes régulières, en évaluant régulièrement l'empreinte environnementale du SI. Par exemple, une newsletter ou bien une note sur votre site web. Il est possible de mesurer le PUE, le Power Usage Effectiveness, un indicateur pour mesurer l'efficience énergétique d'un centre informatique. Il y a 4 niveaux, le PUE 0 au PUE 4. Il est aussi important d'aligner la stratégie Green IT que vous souhaitez mettre en place sur la stratégie de l'entreprise. Concernant les postes de travail, il est important de privilégier les ordinateurs écolabellisés, EPIC Gold par exemple, un écolabel qui permet en effet d'évaluer l'effet d'un produit informatique sur l'environnement. Les critères de cet écolabel sont la réduction ou la suppression de matériel dangereux, de substances dangereuses, le choix de composants respectant l'environnement, la prise en compte de la fin de vie dès la conception du produit et bien sûr l'emballage. Il existe 3 classements à cet écolabel, le bronze, le silver ou le gold. Il existe un autre label important, le 80+, qui indique que 80% de l'énergie consommée est bien acheminée aux composants. L'idéal est le 80+ titanium qui monte jusqu'à 96%. Concernant la téléphonie, il est important de réemployer les terminaux. Le marché des reconditionneurs de numérique manque de gisements d'appareils usagés. Il s'agit de limiter le renouvellement des terminaux numériques, dont la fabrication représente 70% de l'empreinte carbone du numérique en France. Une autre pratique serait d'investir dans du matériel durable, tel que des Fairphone.
Fairphone est une entreprise néerlandaise créatrice de smartphones dont la conception et la production des appareils ont été pensés pour intégrer des contraintes environnementales et du commerce équitable tout au long de la chaîne de production. Au niveau des impressions, il est important aussi de paramétrer vos équipements tels que les copieurs, les imprimantes, en mode éco, de paramétrer le noir et blanc par défaut et le recto verso. Louer les équipements plutôt que de les acheter. En effet, si vous n'avez pas besoin l'utilité tous les jours d'un équipement, il est plus responsable de le louer. Ainsi, vous optimiserez vos ressources et réduirez votre empreinte carbone. Autour des outils et usages du poste, il est important de mettre en veille les équipements qui ne sont pas utilisés sur de longues périodes ou bien même de les éteindre le soir. Ce geste raisonné sera un gain financier qui permettra de réduire l'usure de vos équipements et permettra d'adopter un comportement responsable et de sensibiliser et d'encourager les gestes éco-responsables. Par exemple, lors d'absence pour une réunion ou les pauses, il est très simple d'installer une GPO sur vos infrastructures afin d'automatiser cette action. Une autre action à mettre en place est de débrancher les appareils sur batterie lorsque la charge est atteinte. Il faut aussi rationaliser l'usage de la messagerie. En effet, chaque envoi de données a un impact sur votre carbone. Il faut compresser les documents attachés aux mails, supprimer automatiquement les spams et aussi supprimer les mails qui n'ont plus aucune utilité ou alors qui ont une trop grande ancienneté. Il faut d'ailleurs privilégier l'usage d'outils collaboratifs, comme Teams par exemple, au lieu de l'échange de courrier. Les recherches web pour des sites souvent utilisés sont aussi consommateurs d'énergie. Il faut privilégier l'enregistrement d'un maximum de sites en favoris, des URL directs ou alors même des agrégateurs. Concernant les logiciels, il est possible de désinstaller les logiciels non utilisés. En plus d'augmenter votre espace de stockage et d'accélérer vos tâches quotidiennes, la suppression de logiciels non utilisés aura un impact favorable sur l'environnement car il y aura moins de consommation cachée. Il faut privilégier les applications faibles en consommation énergétique. Par exemple, pour la visioconférence, Google Meet a un impact carbone beaucoup plus faible que celui de Discord. Autre bonne pratique, au niveau des centres informatiques, il est important d'optimiser l'architecture des salles serveurs. En effet, plutôt que d'utiliser des climatiseurs qui sont énergivores, il vaut mieux utiliser des systèmes d'extraction de chaleur afin de les répartir dans les autres bureaux. Mettre en place des KPI, GTB, gestion technique du bâtiment. Maîtriser aussi les capacités de stockage. En effet, il est important de veiller à ne pas surstocker vos données. Un tri de vos données de stockage rendra votre travail plus efficient et permettra une meilleure organisation. Pour finir, le lien ci-dessous permet d'évaluer son SI sur le site de l'Alliance Green IT. Ceci peut permettre de mettre en place un système de notation de la politique Green IT afin de communiquer et d'améliorer l'image de l'organisme. Merci à tous. À tous.